réveil, c'est quelque chose qui inspire les autres à avoir un réveil. C'est pour cela que je vous dis, venez à ce réveil et soyez contaminés par lui. Pour que vous aussi, vous ayez un réveil. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alléluia, allez avviamento. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Il y a des occasions en lesquelles les gens vont se moquer de nous, mais pour un peu de temps, parce qu'après ils vont être mis en honte, parce qu'il est de notre côté, nous dit la parole. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et à Satan, les jours ne sont comptés. Juste comptés. Parce que celle-ci, c'est une bataille, c'est une guerre. Mais nous avons le Saint-Esprit de notre côté et nous avons déjà la victoire assurée. Comme la victoire sur ta maladie ce soir. Tu vas sortir complètement libre de ta maladie. Tu vas sortir de cet endroit complètement guéri. Complètement guéri. Amen. Alléluia. Elle était malade de la colonne. Elle avait mal au coccyx depuis 2 ans. Elle dit qu'elle boitait des douleurs. Quelqu'un a une douleur terrible dans son dos. Quelqu'un a une douleur à sa hanche. Quelqu'un boitait. Regardez. Vérifie ton genou. Vérifie ta cheville. S'il n'y a plus de douleur. Elle a reçu un t-shirt du Seigneur. Le docteur l'ont ausculté et tout va parfaitement. Baisse-toi. Tu ne pouvais pas faire ça? Tu avais mal. Je ne pouvais pas le faire. J'avais très mal au coccyx et puis pour me lever, je devais me soutenir. Merci Jésus. La dame s'était brisée le cheville. Comme tu vois, c'est encore noir à cause de l'infection. Elle m'a dit qu'elle venait et c'était super inflammé. Elle ne pouvait pas s'appuyer le pied. Aujourd'hui, on a donné la parole spécification à la cheville. Le Seigneur vient de guérir la cheville. Et elle peut marcher parfaitement avec son pied. Elle peut poser la plante de son pied. Le Seigneur est en train d'agir ici. Elle a commencé à marcher, elle s'appuie parfaitement. Commence à marcher. Pas plus de douleur. Alléluia. Merci Seigneur. Elle est à la tête d'une famille. Elle n'avait pas de moyens pour terminer ses études. Elle a été la tête d'une famille. Elle n'avait pas de moyens pour terminer ses études. C'était un prix de 10 à 12 millions par semestre. Et beaucoup de personnes me disaient, tu ne vas pas pouvoir retire-toi, change-toi d'université. Mais toujours le Seigneur nous a donné la provision. Il a été toujours fidèle et voici le diplôme. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Cette femme avait des problèmes de tunnel carpien depuis 6 mois avec cette douleur. Elle avait déjà thérapie, mais elle n'aimerait pas. On a donné la parole spécifique aujourd'hui de sa guérison. Quelqu'un avait des problèmes du tunnel carpien. Une douleur dans la main. Le Seigneur a commencé à guérir. Allez à avivamiento, c'est évident que le Seigneur est en train de la toucher. Combien veulent la même chose? Qu'ils se lèvent et demandent maintenant parce qu'il veut le donner.
Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans sa mort et sa résurrection, il nous donne la possibilité d'être fils de Dieu. Il nous donne la possibilité de passer de la mort à la vie. Il nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle et Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je veux prier maintenant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici qui disent « J'ai besoin de rencontrer Jésus. Je sais que Jésus est le Sauveur, mais je ne savais pas que je pouvais faire de lui mon Sauveur personnel. » Je voudrais que tu répètes la prière que je vais faire de tout ton cœur. Alors, si tu es prêt, dis avec moi « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur. Je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, j'ai mes réponses. Et je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite à ce que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Les choses anciennes sont passées. Tout soit fait nouveau en toi. Note mon nom dans le livre de la vie éternelle et s'il te plaît, ne le fasse jamais. Aide-moi. Je veux être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où vous êtes avec moi pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Je voudrais vous poser une question. Quelqu'un sait comment s'appelle Miss Univers? Il n'y a aucune main levée. Vous n'avez pas besoin de le chercher sur Internet. Alors le prix Nobel de médecine. Qui est le prix Nobel de médecine? Ou qui est l'homme le plus riche sur la Terre aujourd'hui? À aucune des trois, vous n'avez pas pu répondre. Je crois qu'à celle-ci, vous allez me répondre. Dites-moi le nom d'un ami qui a été avec vous au moment le plus difficile de votre vie. Maintenant, il y a plus de mains levées. Ou le nom de quelqu'un, d'un homme de Dieu, qui a influencé profondément ta vie, par sa foi, par sa passion pour Jésus, par son exemple ou par son enseignement. Vous connaissez le nom de quelqu'un qui a influencé profondément vos vies? Ok. Ainsi qu'il est très facile de dire qu'aucun d'entre nous sommes réellement influencés, ni par les riches, parce que sinon nous saurions tout à leur sujet, ni par la beauté féminine, parce que sinon nous saurions tout cela, ni par la connaissance, parce que sinon nous saurions tout à propos de ces prix Nobel de physique ou de médecine. Mais oui, nous sommes profondément remués par les amis sincères et par les hommes de Dieu qui sont loin. Nous sommes profondément influencés par eux. Ce qu'ils croient, ce qu'ils enseignent, mais aussi à distance, nous observons comment ils affrontent leurs crises et leurs batailles, comment ils ont vaincu et comment ils inspirent notre vie. Et ça, c'est l'histoire de David, qui vient sur le champ de bataille alors qu'il n'était pas un soldat. À ce moment-là, il n'était pas en guerre, mais il gardait les brebis de son papa. Et il a rencontré un géant qui humiliait le peuple, appelé Goliath. Et personne en Israël n'affrontait ce géant. Tous fuyaient, guerriers, mais ils fuyaient et se cachaient dans des grottes. Et David, rempli du Saint-Esprit, sans ce zèle,
Et il dit, qui est cet incirconcis qui défie les troupes du Dieu vivant? Et avec une fronde, cet enfant affronte le géant et l'écrase et lui coupe la tête avec sa propre épée. Ainsi que tous les guerriers sont restés en voyant un jeune homme complètement différent du reste des soldats, qui les a inspirés, qui les a défiés dans leur foi. Parce que sa vaillance n'était pas dans l'habileté de la fronde. Il a dit, je viens à toi, au nom de l'Éternel des armées, que tu as défié. Et même s'il a été persécuté par jalousie et qu'il a dû habiter caché dans une grotte, la Bible dit qu'il se sent joint à lui. Les endettés, les affligés, ceux qui étaient dans l'amertume de cœur, tout le monde voulait venir ou se trouver loin. Il a commencé à former une armée. Et ensuite, il a été oint roi et a commencé à affronter les batailles, les armées ennemies, les nations. Et Dieu lui donna les victoires où qu'il aille. Il avait inspiré toute la nation. Mais une fois qu'il était vieux, quand ils ont vu venir un géant qui l'a quasiment tué, ils lui ont dit « ça suffit, ne laissons pas que s'éteigne la lampe d'Israël. Ne laissons pas celui qui nous inspire mourir rapidement. » C'est de cela que je veux vous parler, de l'influence des hommes de Dieu dans nos vies. Alléluia! Alléluia! Quand Jésus était sur cette terre, et il a été dans le ministère seulement 3 ans. Ses disciples, ensuite, ont parlé comme lui. Le conseil disait, sa manière de parler est comme la sienne. Ça se voit qu'il avait été avec Jésus, à la manière dont ils enseignaient, à la manière dont ils guérissaient les malades, à la manière dont ils parlaient, à la manière dont ils priaient, au point que les gens disaient, ce sont des petits Christ. C'est ce qui veut dire chrétien. Influencé par loin, le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Alléluia. Nous avons tous entendu parler du réveil d'Azusa Street. Mais le réveil n'a pas réellement commencé à Azusa Street, mais au pays de Galles, 2 ans avant, en 1904. Les gens parlaient du réveil du pays de Galles. Et quelques pasteurs de Californie ont voyagé au pays de Galles. Parmi eux était le pasteur Small, qui a été jusqu'au pays de Galles, qui est venu et qui leur racontait les réunions de pasteurs, ce qu'il avait vu au pays de Galles. Un esprit de prière s'est réveillé en Californie. Et les gens de Los Angeles ont commencé à prier, à attendre et à désirer un réveil. Et Dieu leur a donné un puissant réveil. Un réveil, c'est quelque chose qui inspire les autres à avoir un réveil. C'est la raison pour laquelle je vous dis, venez à ce réveil et soyez contaminés par lui, pour que vous aussi vous ayez un réveil. Alléluia! Mais dans le mal, aussi, nous sommes parfois contaminés. Depuis l'Exode et la forme surnaturelle avec laquelle Dieu a sorti Israël d'Égypte, et les plaies, et ensuite la nuée de l'Éternel, et ensuite la mer qui s'ouvre, la provision de Dieu, la manne, la viande et l'eau. Ils arrivent aux portes de Canaan. Et Moïse envoie 2 espions. Et au retour, 10 d'entre eux font un rapport terrible. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants.
Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça a été le rapport. Alors, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. 10 lâches ont rempli de leur peur toute une nation. 2 millions de personnes en train de pleurer à cause de 10 lâches. Cela s'appelle influencer par les lâches. Salomon s'est uni aux femmes des nations voisines et a fini par apostasier. L'influence du monde. Corée a levé une rébellion et certains se sont unis. L'influence des rebelles. Pour cela, quand le Seigneur ordonne d'aller à la guerre dans Deutéronome 20, il dit « Ne t'unis pas aux lâches, ne t'unis pas aux pusillanimés, pour qu'ils ne te contaminent pas. Ne t'unis pas aux rebelles, aux murmurateurs, nous dit l'apôtre Paul. Ne t'unis pas à ceux qui causent des divisions entre vous. Ne t'unis pas avec ceux qui sont fornicateurs, adultères, ivrognes. Il est en train de dire non à ceux du monde, sinon à ceux qui s'appellent frères et qui sont ainsi. Pourquoi tu deviens comme eux? Qui affecte nos vies? Qui nous influence? Le monde ou les ouins? La meilleure influence, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux le sentir. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux l'entendre. Tu ne peux pas le voir, mais il te donne le témoignage qu'il marche avec toi. Tu ne peux pas le voir, mais il t'enseigne toutes choses. Tu ne peux pas le voir, mais il te guide à toute la vérité. Tu ne peux pas le voir, mais il te montre les choses qui sont à venir. Tu ne peux pas le voir, mais il est avec toi, en toi et sur ta vie. Alléluia. En 1993, j'ai compris que je pouvais lui parler et qu'il était une personne, qu'il est Dieu Tout-Puissant. C'est que non seulement il était transcendant, mais immanent. Il était là, si proche. Et ça n'a rien été sinon de commencer à lui parler pour que sa gloire vienne. Alors il a commencé à changer ma mentalité. Il a commencé à m'inspirer, à me remplir de foi. Cette amitié avec le Saint-Esprit a tout renouvelé, tout en nous, tout. Dans ma vie, en mon épouse, en mes enfants, en mes petits-enfants, dans le leadership, dans le ministère. Et le feu ne s'éteint pas. Il ne s'éteint pas. Si le leader meurt, que la lampe d'Israël ne s'éteigne pas. Mais si tu as cette amitié avec le Saint-Esprit, il ne meurt jamais parce qu'il est Dieu. La lampe sera toujours allumée. Elle sera toujours allumée. Si les hommes te déçoivent, ils ne te déçoivent pas. Joseph aimait son papa, mais ses frères l'ont vendu. Et peut-être qu'il s'étonnait qu'ils ne viennent pas le sauver en Égypte. Joseph a été diffamé dans une prison. Il a été ignoré, mais quand Dieu l'a sorti, il parlait comme un homme rempli du Saint-Esprit, influencé par quelqu'un qui ne s'en va jamais, qui ne te laisse jamais, qui ne s'écarte pas de toi. Il sera avec nous, pour toujours. Mes frères, les hommes peuvent mourir, mais nous ne pouvons pas laisser que la lampe d'Israël s'éteigne. Et cette lampe est allumée par le Saint-Esprit.
Si quelqu'un dit « le feu est en train de s'éteindre », je veux qu'il avive mon cœur. Qu'il avive mon cœur. Dis-lui, Seigneur, avive-le. Dites-lui, viens Saint-Esprit, viens s'il te plaît, remplis ma vie maintenant. J'ai besoin de toi, mon roi. Seigneur, prends ma faiblesse et sois fort, parce que c'est dans ma faiblesse que tu te fortifies. Mon Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec toi, Jésus. Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Et je veux commencer à écouter ta voix et à t'obéir, Seigneur. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. C'est le jour de prendre des décisions pour aller à la guerre. Quel que soit ton rêve, ta conquête, le Seigneur nous avertit qu'il n'y ait point au milieu de nous un pusillanime ou un lâche qui décourage le cœur de ses frères. Nous marchons avec les gens de la foi, les gens vaillants, avec les gens qui croient le Seigneur, avec les gens qui conquièrent. Pas avec celui qui est négatif, qui murmure, qui est rebelle, qui n'est pas disposé à toutes les bénédictions de Dieu. Mais par-dessus tout, nous marchons avec le Saint-Esprit. Parce qu'il va nous amener à des niveaux beaucoup plus hauts que le plus vaillant que nous connaissions, qui est l'homme le plus aguerri, le plus conquérant. Non, le Saint-Esprit va t'amener à des niveaux qui sont au-dessus de tout cela. Il est la meilleure influence dans nos vies. Dis-lui, Saint-Esprit, avive mon cœur. Passionné pour Jésus et pour toi, enseigne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, approche-toi du Seigneur maintenant. C'est l'endroit où tu peux être sûr. S'il est dans ta barque, s'il est dans ta vie, tu n'as rien à craindre. J'ai désiré une chose. C'est de te chercher. Respirer ta présence. C'est là que nous voulons être, Seigneur, la gloire de ta présence. Vaut mieux que 1000 dans le mal. Et une nuit dans ta gloire. Quel délice passager. Et apprécier ta majesté. L'arôme de ta gloire.
À tes côtés, je veux être. Seulement salue-le. Seulement salue-le. Un día en tu presencia Vaut mieux que 1000 dans le mal. la maldad y una noche en tu gloria. Quel délice passager. Et apprécier ta majesté. L'arôme de ta gloire. À tes côtés, je veux être. Admirar tu belleza y contemplar la majestad. Mi alma a ti se rinde por tu hermosura y santidad. Junto a ti Et apprécier ta majesté.